Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est selon. Voilà, c'est un test que j'avais envie de faire depuis un bon bout de temps. J'avais pas les outils, j'avais pas les machines, j'avais pas non plus le pognon à mettre dans des grosses infrastructures. Et bah, c'est vrai que si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'aime bien bidouiller, j'aime bien tester. J'en ai testé plein, hein, des trucs de ce genre-là, euh, genre Operator 11, tous ces trucs-là, Kik, enfin voilà. Le but, c'est quoi? C'est tout simplement de pouvoir discuter avec vous en vidéo, de pouvoir vous montrer des choses, de pouvoir interagir et d'être multiplateforme. Et donc, à travers ça, l'intérêt, c'était de pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, j'ai acheté le petit soft de Ustream. Alors, Ustream, il y a un gros avantage, c'est qu'ils ont, de un, la charge, ça on le sait bien, ils sont capables de diffuser des grosses quantités et de la qualité aussi de vidéos très importante. On peut tourner avec son iPhone, avec son Android, c'est-à-dire que de manière mobile, on peut balancer des vidéos live et être en interaction avec le public via un chat. Et on peut aussi embedder ça sur n'importe quel site, sur n'importe quel blog, ce que j'ai fait sur Blogging the News, puisque vous avez le chat qui est juste en dessous de la fenêtre vidéo sur la page bloggingthenews.info/live. Voilà. C'est à travers cette page-là que moi je vais essayer de vous montrer une série de choses et vous pouvez aussi vous réclamer une série de trucs qui peuvent être intéressants, dont vous avez envie de discuter, des sujets alors aussi larges que bon vous semble. Moi je suis loin d'être compétent dans tout, mais voilà, si vous, si vous avez envie d'en discuter, si vous avez envie de, voilà, de pouvoir commenter l'actualité, c'est un canal que moi j'ai envie d'ouvrir. Ça fait un bout de temps que je teste et voilà, le Ustream, alors comment est-ce qu'ils appellent ça? Producer Pro. Voilà, c'est un truc qui coûte 200 € qui, je pense, est d'assez bonne facture et moi me permet sur un écran parallèle de pouvoir préparer une série de choses et de pouvoir vous les montrer après, genre pouvoir faire ça et de préparer un chouette article que Vincent Anglade vient de tweeter et tout dire que ça peut être intéressant d'aller y faire un tour. Cet article, c'est un article de Luc Châtel, je pense, à propos des hommes du président, sur les risques que prend Mediapart, notamment, en révélant les informations sur l'affaire Words. Et il prend pour comparaison ce qui s'est passé avec Deep Throat et le Watergate, Bob Woodward, Carl Bernstein, voilà, qui eux avaient pris du temps et de recouper des sources, tandis qu'ici Mediapart balance avec une seule source. Et comme conclut Luc Châtel, tout tient sur les paroles de Claire, donc l'ex-comptable, hein, qui, bien qu'elle semble crédible, n'apporte aucune preuve. Si on découvre un jour qu'elle fabule, Mediapart est cuit. Même en oubliant la présomption d'innocence, cette stratégie est dangereuse pour le site car, à la première erreur, le camp Worst-Betancourt en profitera pour les pilonner. Voilà. Si vous avez envie d'aller lire cet article, c'est sur chatelchatel.free.fr. Euh, c'est pas mal. C'est vrai que ça vaut la réflexion. Voilà. C'est le genre de petites choses que moi j'ai envie de pouvoir faire avec vous, de vous montrer différentes choses, de pouvoir discuter sur des sujets d'actualité, sur les sujets technologiques, puisque c'est quand même ça qui, à la base, fait je veux dire mon fonds de commerce, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Les réseaux sociaux, la manière dans laquelle le journalisme est en train de changer avec tous ces outils de communication. Euh, Moi, ça me passionne et je trouve ça très très excitant. Donc euh, voilà, des petites choses, on peut jouer, on peut. Voilà, ça permet de faire de la réal en direct. J'avais testé Boeing TV il y a quelque temps, qui fait de la réalisation formidablement en direct, mais qui malheureusement au niveau du push sur les serveurs de streaming, ça va pas. Enfin, on n'a pas trouvé de bonnes solutions pour le faire. Là, on est dans de l'ordre vraiment c'est juste mon laptop et j'ai un petit écran sur le côté, voilà, qui me permet de jouer le rôle de console en fait. Voilà. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'excite. J'attends vos propositions. J'ai hâte de pouvoir essayer de tester du Skype là-dessus, par exemple, pouvoir faire interagir et intervenir d'autres personnes pour pouvoir discuter et de pouvoir faire remonter comme ça à la surface des trucs intéressants à vous montrer et à discuter. Voilà. Ciao!
Comment je fais après? Ah oui, voilà.